Si vous avez des problèmes de stress, une des molécules qui fonctionne le mieux et qui est 100% naturelle, c'est le CBD. Alors pourquoi pas prendre du CBD cultivé de manière 100% naturelle à la ferme de Cagnols. On a des fleurs, des tisanes et aussi de l'huile de CBD disponible sur notre site. Vous avez la nostalgie de ces compotes rhubarbe pomme que mamie faisait? Ou peut-être vous avez envie de faire une tarte meringuée rhubarbe? Ou peut-être de remplacer le citron du kéfir par du jus de rhubarbe qui est acide et qui permet du coup de lancer une fermentation de kéfir. Alors pourquoi ne pas utiliser un petit bout de terrain qui est un peu à l'ombre, qui est un peu reculé, peut-être même sur un talus où on ne sait pas trop quoi mettre, ou même au pied d'un arbre, pour mettre de la rhubarbe, une vivace qui va pouvoir vous produire des énormes tiges 2 fois par an. La vivace, pour la multiplier, c'est simple. Ou on prend un bout de la racine d'une plante et du coup on la divise. C'est un peu une manière classique en jardinage de multiplier sa rhubarbe, mais c'est pas spécialement pratique pour venir les planter sur une bâche plastique, parce que pour être vraiment tranquille au niveau de la rhubarbe, cette rhubarbe on l'a plantée il y a 5 ans, la seule chose qu'on est venu faire c'est venir repiquer nos plants de rhubarbe dans les trous de la bâche. Pour faire un plant de rhubarbe, rien de plus simple, c'est un petit peu comme si on semait une pastèque ou une courge, dans un petit godet on vient mettre une graine de rhubarbe, et on attend qu'elle germe, qu'elle se développe, qu'elle fasse ses racines, et une fois que le plant est prêt, on va pouvoir par exemple au début du printemps, au début d'avril, venir repiquer notre plant dans notre bâche. Et en fait la bâche va permettre de gérer l'enherbement, et vu qu'on a une plante vivace, si vous avez mis un peu de matière organique dessous et que le terrain est fertile, parce que la rhubarbe aime quand même des sols assez humifères, assez riches, assez humides, vous allez avoir votre plant de rhubarbe qui va pousser de manière pérenne et vous allez pouvoir faire 2 récoltes de tiges par an. Et pour pas fatiguer le plant de rhubarbe, au printemps, il va avoir une hampe florale qui va se créer, où il va avoir des fleurs qui vont se transformer en graines. Si vous voulez produire le plus de tiges et pas que votre plante dépense de l'énergie pour faire des graines, il va falloir casser cette hampe florale. Sinon, vous laissez les fleurs fleurir et arriver à graines, et là, vous pourrez récolter les graines pour ensuite refaire des plants de rhubarbe. Alors la rhubarbe, elle va être en principe bien belle au printemps, et c'est là où on va récolter. Et puis en été, s'il manque d'eau, on va avoir des tiges qui vont un peu s'assécher, ça va pas être très beau. Et ça va être à l'automne, quand il va avoir à nouveau de l'eau, que la rhubarbe va repartir belle et dense. Et puis à l'hiver, quand il fait froid, on va avoir les feuilles qui vont flétrir, qui vont geler, on va presque plus voir le pied. Mais c'est pas grave, là tout le système racinaire de la rhubarbe est bien en terre, et dès que le printemps va arriver, la plante va repartir. Donc si vous avez vraiment un petit bout de terrain que vous ne savez pas trop quoi faire, un peu à l'humide avec un sol humifère, profitez-en pour mettre un petit bout de bâche après avoir mis de la matière organique, vous mettez vos rhubarbes, et comme ça vous pourrez faire au printemps et à l'automne autant de tartes que vous voulez, et vous pourrez même essayer avec le kéfir, vous verrez, c'est vachement chouette de pouvoir remplacer le citron par un jus de rhubarbe. Toutefois, la rhubarbe est riche en acide oxalique qui va se transformer, qui peut faire des oxalates de calcium, c'est-à-dire des calculs rénaux. Et donc il ne faut pas trop consommer de rhubarbe. Mais selon Norman Walker, qui est l'espèce de pape des jus frais, il dit que l'acide oxalique va se transformer en oxalate de calcium seulement quand il y a cuisson. Donc de consommer de la rhubarbe fraîche, crue en jus, pour mettre dans le kéfir, pas de problème selon lui. Donc là on a fait une bonne récolte de graines de rhubarbe cette année, et donc pour toute personne qui nous fera une commande de CBD sur notre site, on mettra un petit sachet de graines de rhubarbe tant qu'on en a.